La démocratie est née dans la Grèce antique, plus précisément à Athènes, comme un système de gouvernance où les citoyens participaient directement à la prise de décision. Elle s'est développée par nécessité, afin de créer un ordre politique plus équitable après l'abolition du pouvoir aristocratique. Bien qu'elle soit célébrée comme l'une des plus grandes réalisations de la Grèce antique, beaucoup seraient surpris d'apprendre que de nombreux philosophes grecs étaient en réalité très sceptiques à l'égard de la démocratie. Le légendaire législateur de Sparte, Lycurgue, rejetait farouchement la démocratie. Lorsqu'on lui demanda d'adopter un système démocratique à Sparte, il répondit célèbrement « Commence par ta propre famille ». Un autre célèbre critique de la démocratie fut Socrate. Pourquoi l'un des plus grands philosophes de l'histoire nourrissait-il une profonde méfiance envers le système démocratique, et cela au cœur même d'Athènes, berceau de la démocratie? La critique de Socrate ne découlait pas d'un mépris pour la liberté ou l'égalité, mais d'une profonde préoccupation pour la sagesse, l'éducation et la qualité de la gouvernance. Il considérait que la démocratie était défectueuse parce qu'elle confiait le pouvoir de décision à la majorité, sans tenir compte de sa compétence ou de son savoir. Selon lui, tout le monde ne possédait pas la sagesse ou l'expertise nécessaires pour prendre des décisions qui affectent l'ensemble de l'État. Socrate soutenait que gouverner devait être vu comme un art, à l'instar de la médecine, qui nécessite formation et expertise. Il posait la question, choisiriez-vous un médecin en fonction de sa popularité ou de sa compétence médicale? Socrate avertissait que la démocratie pouvait entraîner la destruction de toute une civilisation, et pour appuyer son argument, il utilisait une analogie. Imaginez que l'État est comme un immense navire perdu sur un océan sans fin. Ce navire a besoin d'un capitaine expérimenté pour naviguer à travers les tempêtes, éviter les obstacles et atteindre sa destination en toute sécurité. Mais si le capitaine est choisi par un vote populaire, la décision peut être catastrophique, car au lieu de choisir quelqu'un qui est expert en navigation et sait réellement gouverner un navire, les passagers choisissent quelqu'un de populaire, persuasif et qui leur fait de belles promesses. De la même manière qu'un navire ainsi dirigé ferait naufrage ou sombrerait, il en irait de même pour toute société. Alors, que voulait dire Socrate avec cette analogie du navire? Prônait-il la dictature? Non. Ce que Socrate expliquait, c'est que les passagers doivent devenir membres de l'équipage s'ils veulent que le navire atteigne sa destination. Ils doivent non seulement choisir un capitaine compétent, mais également comprendre eux-mêmes le fonctionnement du navire. Même le capitaine le plus compétent ne peut naviguer seul sans un équipage qualifié. L'inquiétude de Socrate vis-à-vis de la démocratie venait aussi de sa compréhension de la nature humaine. Il avait observé que les gens sont souvent guidés par des plaisirs immédiats plutôt que par des considérations à long terme ou par des principes moraux. Dans un système démocratique, cette vulnérabilité pourrait être exploitée par des démagogues et des leaders charismatiques manipulant l'opinion publique pour accéder au pouvoir. Selon Socrate, la démocratie favorisait souvent la popularité au détriment du savoir et de la compétence, conduisant à de mauvaises décisions. La démocratie ouvrait la voie à des leaders manipulateurs, qui flattaient les émotions du peuple à des fins personnelles. Ces leaders, pensait-il, exploitaient l'ignorance des masses en promettant des solutions faciles et en flattant le peuple, au lieu de traiter de manière sage et réfléchie les problèmes complexes de la société. Pour Socrate, la base d'une gouvernance efficace de la société était la sagesse. Il croyait que gouverner exigeait une compréhension profonde de la justice, de la vertu et du bien commun. La démocratie, telle qu'elle était pratiquée à Athènes, permettait à chaque citoyen de participer aux décisions, indépendamment de son savoir ou de ses compétences. Cette approche confiait souvent des décisions cruciales à une majorité ignorante. Socrate mettait un accent énorme sur la vertu et l'éducation comme condition préalable à une société juste. Il estimait que la démocratie, sans une population bien éduquée, était vouée à la décadence. La démocratie athénienne de son époque ne garantissait pas que les citoyens soient suffisamment instruits pour prendre des décisions éclairées sur des questions complexes de gouvernance et de justice. Selon lui, ce manque de savoir et de discernement sapait les fondements même d'un système politique juste et efficace. Au lieu de prôner la tyrannie ou l'oligarchie, Socrate proposait une forme de méritocratie, dans laquelle les individus les plus savants et les plus vertueux dirigeraient la société. La méritocratie selon Socrate reposait sur l'idée que le pouvoir devait être confié à ceux qui possèdent le savoir, la sagesse et la vertu morale. Il croyait que, tout comme on confie la navigation d'un navire à un capitaine expérimenté, le gouvernement d'une société devait être confié à ceux qui sont les mieux formés et les plus dévoués au bien commun. Dans sa vision idéale, la gouvernance serait assurée par des rois philosophes, des individus ayant subi une formation rigoureuse en éthique, en logique et en compréhension de la justice, et possédant à la fois des capacités intellectuelles et une intégrité morale. Ces dirigeants, selon lui, placeraient le bien-être de l'État avant leurs intérêts personnels. Il considérait que seule une telle approche permettrait à la société d'échapper aux dangers de l'ignorance, de la démagogie et des décisions irréfléchies de la masse.
Platon, le plus célèbre élève de Socrate, développa cette idée dans la République, en défendant une structure sociale où les dirigeants seraient choisis en fonction de leur sagesse et de leur intégrité morale. Pour Socrate, cultiver la vertu et la sagesse était le but suprême de la vie humaine. Selon lui, la démocratie contribuait peu à promouvoir ces valeurs. Elle encourageait plutôt les citoyens à privilégier leurs intérêts personnels et leur bien-être matériel au détriment du développement moral et intellectuel nécessaire pour une gouvernance juste. À son époque, Athènes ressentait déjà profondément les conséquences d'une mauvaise gouvernance et des divisions politiques, notamment pendant la guerre du Péloponnèse contre Sparte, qui dura près de 3 décennies. Ce conflit dévastateur épuisa l'économie athénienne, affaiblit sa puissance militaire et provoqua de profondes divisions sociales. Athènes, autrefois symbole de puissance et de culture, se retrouva confrontée à des troubles internes et à une corruption croissante au sein de son système politique, ce qui affaiblit encore davantage sa position. Socrate fut témoin du fait que la démocratie, au lieu de mener le peuple vers la prospérité, permettait la prise de décisions irréfléchies, souvent guidées par des intérêts personnels et des émotions plutôt que par la sagesse et la raison. Il est ironique que l'une des premières victimes de la démocratie ait été Socrate lui-même. En 399 avant J.C., il fut condamné à mort après que l'Assemblée eut voté en faveur de son exécution, l'accusant de corrompre la jeunesse d'Athènes. Beaucoup pensent que son opposition à la démocratie a joué un rôle important dans sa condamnation. Sa mort a mis en évidence précisément les défauts qu'il avait dénoncés, les dangers de décisions guidées par l'opinion publique et les émotions plutôt que par la raison et la sagesse. Les démagogues pouvaient exploiter les peurs et les désirs des masses, menant à des décisions précipitées sans considération des conséquences à long terme. Le destin de Socrate aurait dû servir d'avertissement, mais au lieu de cela, Athènes passa le siècle suivant à porter au pouvoir un démagogue après l'autre, jusqu'à ce que les événements culminent en 323 avant J.C. À la nouvelle de la mort d'Alexandre le Grand, la cité brûlait du désir de se venger de ses rivaux. Phocion, disciple admirateur de Socrate, servit Athènes pendant plus de 50 ans comme homme politique et général. Il tenta d'avertir le peuple que, bien qu'Alexandre fût mort, son armée existait toujours. Pourtant, Phocion fut ignoré, et Athènes déclara la guerre à un ennemi infiniment plus puissant. Après avoir été vaincus lors d'une bataille, les Athéniens implorèrent Phocion de négocier leur reddition, craignant que les forces dirigées par les successeurs d'Alexandre ne détruisent la ville. Phocion réussit à sauver Athènes, mais au prix de sa liberté. La cité fut placée sous le contrôle direct des puissances hellénistiques, et la célèbre démocratie de la Grèce antique disparut à jamais. L'histoire d'Athènes est un avertissement pour nous aujourd'hui. La chute de sa glorieuse démocratie prouve qu'aucun système politique n'est parfait. En réalité, un système est seulement aussi efficace que les citoyens qui y participent. C'est peut-être pourquoi Thomas Jefferson avertit un jour que, si les peuples devenaient négligents envers les affaires publiques, leurs dirigeants politiques deviendraient des loups. Socrate ne détestait pas la démocratie au sens d'un rejet du principe de gouvernance collective. Il se méfiait plutôt de l'idée que des masses mal informées prennent des décisions cruciales. Sa critique reste un rappel intemporel de l'importance de l'éducation, de la sagesse et de l'intégrité dans le leadership, des valeurs aussi essentielles aujourd'hui qu'elles l'étaient dans l'Athènes antique. En remettant en question la démocratie, Socrate nous pousse à réfléchir profondément aux responsabilités des dirigeants comme des citoyens, laissant un héritage qui continue d'inspirer la réflexion et le débat.